Je m'appelle Ashley Wayne et bienvenue à Français aujourd'hui. Nous avons des histoires super pour vous aujourd'hui. Il y a quelques des actualités françaises de célébrités, quelques comérages et une interview avec Audrey Tautou. Et première, avec nous aujourd'hui est professeure Béatrice Lestange et elle nous parlera de la linguistique de poésie. Oui, je suis une étudiante de la linguistique de la langue française et aujourd'hui nous avons les sons et l'émotion dans la française, dans la poésie. Et premièrement, nous avons une échelle qui est fondée sur la fréquence des ondes sonores. Les sons basses ont les ondes longues et les ondes hautes, les sons hautes ont les ondes courtes. Et marquez la progression en haut de l'échelle. June, Joan, John, Jan, Jen, Jin, Jane, Jean. Le voyelle I insinue la vitesse et l'agitation parce que l'oreille doit comprendre plus de sons dans un moment plus court. Et les voyelles hautes ont aussi insinue la petitesse comme teeny weeny ou needle. Peut-être la cavité d'articulation est plus petite quand ces sons sont prononcés. Où est les autres voyelles basses insinuent la lenteur et la torpeur. Et c'est comme la réaction physique à la torpeur, comme tomber avec la pesanteur. Les cavités plus larges produisent les sons longs et insinuent les entendus dans la poésie. Nous associons les sons avec les mémoires. Par exemple, une grande brume se semble mystérieuse, basse et peut-être même triste, et une sirène se semble chaotique et incontrôlable parce que nous pouvons contrôler les crises. Les poètes utilisent les sons des mémoires d'humanité générale. Et les liquides comme L et R sont associés avec l'amour et les nasales sont associés avec la chaleur et souvent aussi les métals, les sons métalliques comme bang ou bong. Et les fricatifs comme S et F sont difficiles à manipuler pour les poètes parce qu'ils ont comme un sifflement d'un serpent. Et par exemple, le ST combinaison insinue la stabilité comme station ou stand ou stop. Le SN est en particulier, insinue rarement les choses agréables comme sniffle ou sneak. Oui, et les plosives comme bay ou pay sont pour le battement plus précis et un battement constant dans un poème. Et le travail des muscles sont intéressant pour la poésie aussi parce que quand les muscles travaillent plus dur, l'émotion dans le poème est plus dure aussi. Et oui. En anglais, le motif du battement la plus élémentaire est un accentué comme the cat. Nous pensons que cette idée est parce que le battement de cœur est un accentué like boum 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 boum. Oui. Et une petite théorie qui j'ai est une langue qui communique parfaitement utiliserait l'accent, les sons des consonnes et voyelles, la longévité et la répétition des sons à l'unisson parfait et le sens soit communique clairement par tous les éléments. Oui. Merci Béatrice.
Et maintenant, Emily qui va nous raconter les actualités aujourd'hui. C'est bizarre. Le gourou de rap est mort à 43 ans aujourd'hui. Keith Alam est son vrai nom et il a lutté avec un cancer depuis longtemps. Il était dans la groupe Gang Starr avec son ami DJ Premier. Le groupe était très populaire dans les années 80 et il a aidé lancer avec aussi des rappeurs américains, Dr. Dre, et un autre rappeur collectif, Wu-Tang Clan. Il a examiné un nouveau type de musique, du jazz hip-hop, et il a été devenu le pionnier de son type. En les autres nouvelles bizarres, mercredi, en Lyon, un petit garçon avait trouvé conduire la voiture de ses parents. Il s'était disputé avec eux quand il a pris la voiture. Le garçon a 11 ans et il a conduit plusieurs dizaines de kilomètres, les dites par l'article, sans aucun accident. Quand la police l'a trouvé, il essayait d'allumer une cigarette. Pas de fumée, c'est très mal. Il serait convoqué en Lyon en juin. Et aussi, selon Jean-Louis Beaulieu, il n'y a que 1000 Français qui sont encelés par le volcan. Le gouvernement pense qu'il y a 120 plus de voiles qui les rapporteront. Merci, bonne journée.